Ok. Ok, d'accord. Nous allons faire l'acte 2, scène 2, de la pièce Le Tartuffe. D'accord? Et c'est une conversation entre Dorine, Orgon et Marianne. Orgon et Marianne et sa fille d'Orgon. Et le public sera Marianne. D'accord? D'accord. Parce que. Est-ce que nous sommes deux alors? Comment? Est-ce que nous sommes deux alors nous n'avons pas une troisième personne? D'accord, d'accord. Et- Donc, tu veux que je lise les paroles de Marianne ou est-ce que Non, Elle Marianne... n'a pas de parole, c'est ça? Elle n'a pas de parole, elle, Ouais. elle écoute. Oui. Ouais. D'accord. Ouais. Et je suis Dorine, le serpent. La domestique, oui. Ouais. Moi je suis Orgon le père. D'accord. Que faites-vous là? La curiosité qui vous presse est bien forte, mamie, à nous venir à côté de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelques conjectures ou d'un coup d'hasard. Mais de ce mariage, on m'a dit la nouvelle. Et j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc? La chose est-elle incroyable? À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je sais bien le moyen de vous le faire croire. Oui, oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement ce qu'on verra dans peu. Chanson. Ce que je dis, ma fille, n'est point je. Allez, ne croyez point à monsieur votre père, il raille. Je vous dis, Non, vous avez beau faire, on ne vous croira point. à la fin, mon courroux, Eh bien, on vous croit donc, et c'est tant pis pour vous. Quoi? Se peut-il, monsieur, qu'avec l'air d'un sage, et cette large barbe au milieu du visage, vous soyez assez faux, fou, pour vous voir? écoutez, vous avez pris séance certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous le dis, mamie. Parlons sans nous fâcher. Monsieur, je vous supplie. Vous moquez-vous de gens d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis, que vous apporte une telle alliance? À quel sujet allez, avec tout votre bien, choisir une gendre go? Taisez-vous. S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révère. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit l'élever, puisqu'en fin de son bien, il s'est laissé priver, par son trop peu de soin, des choses temporelles, et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais son secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. Ce son fief qu'à bon titre au pays en renomme, et tel qu'on le voit, il est bien gentilhomme. Oui, c'est lui qui le dit. Et c'est vanité? Monsieur, ne sied pas bien avec la piété, qui, d'une sainte bien place l'innocence, ne doit point tamponner son nom et sa naissance. Et l'humble procède de la dévotion, souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil? Mais ce discours vous blesse. Parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur sans quelque trop d'ennui d'une fille comme elle en homme comme lui? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences? Sachez que d'une fille on risque la vertu, lorsqu'on son humain, son but est combattu, que le dessein d'y vivre honnête personne dépend des qualités du mérite qu'on lui donne, et que ce dont partout on montre au doigt le front, font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile enfin d'être fidèle, et qui donne à sa fille un homme qu'elle est responsable au ciel des fautes qu'elle fait.
Songez à quel péril votre dessein vous livre. Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre. Vous n'en ferez que mieux de suivre mes leçons. Ne nous amusons point, ma fille, à ces chansons. Je sais ce qu'il vous faut et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à Valère. Mais outre qu'à jouer, on dit qu'il est inclin. Je le soupçonne encore d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il hante les églises. Voulez-vous qu'il court à vos heures précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde, et c'est une richesse à nulle autre seconde. Cet immense de tout bien comblera vos désirs. Il sera tout confit en douceur et plaisir. Ensemble vous vivrez dans vos ardeurs fidèles, comme deux vrais enfants, comme deux tourterelles. À nul fâcheux de bas, jamais vous n'en viendrez, et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'en sort, je vous assure. Ouais, quel discours! Je dis qu'il en à l'enclure, et que son ascendant monsieur l'emportera, surtout la vertu que votre fille aura. Cessez de m'interrompre et songez à vous taire sans mettre votre nez où vous n'avez que faire. J'en ai pas, monsieur, que pour votre intérêt. C'est prendre trop de soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Si l'on ne vous aime, Je ne veux pas quand même. et je vous aime, monsieur, malgré vous-même. Oh. Votre honneur m'est cher, et je ne puis souffrir qu'au brocard dont chacun vous alliez vous offrir. Vous ne vous tairez point. C'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance. Te tairais-tu, serpent dans les traits effrontés? Ah, vous êtes bon, et vous vous emportez. Oui, ma bile s'échauffe à tous ces fadaises, et tout résolument, je veux que tu te taises. Soit, mais de dissent mots, je n'en pense pas moi. Pense, si tu le veux, mais applique tes soins à ne m'en point parler où suffit. Comme sage, j'ai pesé mûrement toutes choses. J'enrage de ne pouvoir parler. Sans être damoiseau, Tartuffe est fait de sorte Oui, c'est un bon museau. que quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres dons, La voilà, bien lotie. Si j'étais en sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferai voir bientôt après la fête, comme qu'une femme a toujours une vengeance prête. donc de ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas, Qu'est-ce que tu fais donc? je me parle à moi-même. Fort bien, pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de la main. Ma fille, vous devrez approuver, croire que le mari que j'ai su vous élire, que, ne te parles-tu? Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot? Il ne me plaît pas, moi. Certes, je dis qu'était. Qu'elle saute, ma foi. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je me moquerai fort de prendre en telle époque. Vous avez là, ma fille, une tasse avec vous, avec qui sans péché, je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état. Maintenant, de poursuivre ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu, et je veux prendre l'air pour me rasseoir un peu. C'est fini. Merci.